pense qu'il faut d'abord scinder en plusieurs morceaux cette thématique. Hein. Les arbres, bon, on sait que c'est des oxygénateurs, c'est ceux qui captent le CO2, donc les pollutions que l'on peut trouver partout. Hein. Ensuite, après, c'est aussi important puisque c'est quand même le havre ou le lieu où se développe aussi de la biodiversité. La biodiversité, ça veut dire des plus petits éléments de vie aux plus grands. Donc pourquoi les intégrer à la ville? Les villes actuellement sont fortement polluées et impactées par nos pollutions diverses et variées, liées à nos moyens de transport, à nous-mêmes, à nos industries, à tout ça. Le fait de réintroduire des arbres au sein des villes et des cités, cela permet de réoxygéner l'air, donc de capter le CO2, de capter tous les polluants qui puissent exister et de libérer plutôt de l'oxygène, ce qui permet d'avoir une meilleure santé au sein de la population. C'est un rôle déjà général puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'aperçoit que les arbres sont quand même des lieux de reproduction d'énormément d'espèces. Si les arbres disparaissent, des espèces disparaissent aussi. Parce que souvent d'ailleurs, beaucoup d'espèces sont inféodées, disons, ne peuvent pas aller sur un autre arbre. Chaque espèce, bien souvent, est colonisée par un type d'animaux et d'espèces d'insectes. Donc c'est pour ça que je dis que c'est inféodé. Ça veut dire qu'ils sont vraiment tenus à être sur cette espèce. Et le fait que on détruise les forêts, on détruit les arbres, ça ne fait qu'apporter, ça ne fait que réduire notre biodiversité. Et à partir du moment où c'est que la biodiversité diminue, c'est aussi un effondrement général de tout le système et de l'écosystème. Hein. Et donc, si vous voulez, comme je le disais, chaque arbre a ses espèces, je vais dire, autochtones, on pourrait dire, pour reprendre un terme tout à fait, je vais dire, humain. Et le fait de raser les forêts, d'abord, d'une part, on se prive d'un oxygénateur. Il ne faut pas oublier que la forêt, on dit que c'est le poumon de la Terre, les forêts. À 50-50 avec les océans, c'est eux qui nous produisent de l'oxygène, l'air qui nous permet de respirer et qui capte le CO2, qui est un gaz à effet de serre. Donc si les forêts disparaissent, d'une part, l'océan ne pourra pas lui capter tout le CO2 qui existe sur Terre et on va se retrouver face à un problème. On parle également de son rôle socio-économique. Écoutez, le bois pourrait être mieux exploité, beaucoup plus utilisé dans nos pays qu'il ne l'est actuellement. On voit plus qu'on a tendance à utiliser le parpaing, le ciment, alors que l'on pourrait très bien utiliser du bois. Évidemment, il faudrait que ce bois soit abordable. Et ça, je pense qu'il y a une étude à faire là-dessus. Pourquoi dans nos pays, on n'arrive pas à implanter des maisons en bois? Les maisons en bois sont beaucoup plus jolies, d'abord d'une part à l'œil esthétique. Ensuite, après, c'est quand même des facteurs de maisons à énergie, si vous voulez, qui consomment basse énergie, puisque ça a une meilleure, comment vous dire, la différence entre la température extérieure et intérieure, bien souvent, est meilleure que dans celle faite de parpaing. Vous voyez, les parpaings, quand on a une coupure d'électricité, si on n'a pas la clim, on crève de chaleur. Avec du bois, on n'aurait pas la même chose. On aurait une température qui serait stable entre 20 et 25, ce qui est beaucoup plus supportable qu'une température de 30 ou 35 degrés dans une pièce. Je dirais qu'au niveau local, les populations gabonaises ne profitent pas des forêts, puisque, je vous dis, il y a très peu de constructions en bois, je vais dire, valables et utiles. Et ça, je pense que c'est un problème aussi de sensibilisation, les gens. De sensibiliser les gens, de laisser tomber le parpaing, qui est une hérésie dans nos pays. On vivrait bien mieux avec du bois ou même avec du bambou, des maisons en bambou qui sont tout à fait correctes, et même certaines sont beaucoup plus luxueuses que la moindre maison en parpaing. Donc ici localement, les populations n'en profitent pas. Par contre, je tiens à signaler que sur l'île Mandji, on a fait de tels ravages au niveau de la forêt que elle est tellement impactée au niveau de Port-Gentil qu'il ne reste plus grand-chose. Même le cordon que l'on trouvait vers le Cap Lopez, qui est normalement, d'après les documents des eaux et forêts, est une forêt classée. Moi, dans ma jeunesse, quand on faisait la route du Cap Lopez, on voyait pas la mer. Hein. C'était que de la forêt. Maintenant, on voit la mer depuis la route. Hein. Donc, vous voyez bien que c'est important. Et au niveau mondial, on s'aperçoit que la forêt est un enjeu crucial, puisque actuellement, il y a des endroits du monde qui sont réputés pour être parmi
Le premier poumon de la Terre, c'est l'Amazonie, le deuxième, c'est l'Afrique, le bassin africain du Congo. On s'aperçoit que les forêts diminuent à vue d'œil. Et sans un contrôle efficace et effectif, bientôt nous n'aurons plus de forêt.